Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque tant d'autres se vantent de la manière humaine, eh bien, je vais moi aussi me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle dans un accès de folie. J'ai de l'audace, moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ. Eh bien, je vais vous dire une folie. Moi, je le suis davantage. Dans les fatigues, bien plus. Dans les prisons, bien plus. Sous les coups, largement plus. En danger de mort, très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, et exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers le dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. » Commentaire de sainte Gertrude d'Elfta. Cherchant un jour à comprendre dans quel dessein il se faisait que d'aucuns reçoivent à l'office une abondante nourriture spirituelle, alors que d'autres demeurent dans l'aridité, Gertrude reçut de Dieu cette lumière. Le cœur a été créé par Dieu pour contenir la joie spirituelle, comme un vase contient l'eau. Mais si ce vase, d'imperceptibles trous, laisse échapper l'eau, à la fin, il peut totalement la perdre et être complètement à sec.
Il en est de même de la joie spirituelle, renfermée dans le cœur humain. Si elle s'écoule par les sens corporels, la vue, l'ouïe et les autres sens laissés libres d'agir à leur gré, elle finit par se perdre et le cœur reste vide de toute joie en Dieu. Chacun peut en faire l'expérience. Si l'envie lui vient d'un regard ou d'une parole inutile ou de peu de profit, et qu'il y cède sur le champ, la joie spirituelle tenue pour rien s'écoule comme l'eau. Au contraire, s'il s'efforce de se contenir pour l'amour de Dieu, elle croît en son cœur au point qu'à peine peut-il en supporter l'excès. Ainsi, quand l'homme a appris à se dominer en semblable occasion, la joie divine lui devient familière, et plus grand aura été l'effort de sa discipline, plus savoureuses seront les délices qu'il découvrira en Dieu.